Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce repas. Aide-nous à toujours rendre grâce pour les moments que nous partageons. Bénis ceux qui l'ont préparé, Luigi et Mario. Bénis nos familles, et nous qui sommes présents, et donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon apéro. Elle va être bénie ces pizzas, mais... Attends. On a été accueillis ici par Gaël, que nous connaissions ni d'Ève ni d'Adam. On a été mis en contact par une amie commune. Et on a échangé avec Gaël, je sais pas, 2 mails. Il nous a ouvert sa maison, il nous a laissé les clés, il nous a dit maintenant vous vous démerdez. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Et juste c'est tellement sympa de sa part, et en fait à l'image de tous les accueils qu'on a pu recevoir jusqu'ici, savoir inattendu, inespéré parfois, mais toujours royal. Il y a maintenant exactement un tout petit peu plus d'1 an, j'accueille Geoffroy et Quentin à la maison pour un déjeuner. On était en plein milieu d'été. Moi, je m'apprêtais à partir en Australie pour faire un stage. Quentin s'apprêtait à partir au Canada pour faire un autre stage. Et Geoffroy, il y avait un stage à Paris. Et Quentin dit « Bon les gars, est-ce qu'on partirait pas faire un tour du monde ?» Partir, voilà, cette idée de voyage pendant 1 an, c'était ça la première accroche, on va dire, du projet. Mais voilà, on avait envie, moi je tenais particulièrement à ce qu'on mette du sens dans cette année, que ce soit quelque chose auquel on croit, qui nous prenne un peu aux tripes, quelque chose qui nous fasse grandir. Et donc voilà, moi on a tous les 3 eu envie de partir dans un cadre d'église, quoi, de foi, d'en faire aussi une année pour nous de construction perso, une année, mais voilà, sous le regard du Christ et sans avoir besoin de se cacher pour ça, quoi. Mais après, à la fois, c'est super large. Tu peux faire c'est même trop large. Et donc, il s'agissait de trouver vraiment un angle d'attaque plus précis. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, quoi? Qu'est-ce que le Christ veut qu'on fasse? Et en fait, c'est Geoffroy ou Quentin, je ne sais plus très bien, sur une conversation de Skype, il dit bah les gars, je pense que j'ai une idée. On va partir, comme le dit le pape François, aux périphéries de l'Église. Et voilà, ça c'est un petit peu toute la genèse. Et de là, sont suivis 12 mois de préparation intense. Le 10 en gros, là tu vois typiquement il y avait énormément de monde, on était en gros 15 000, mais quand on arrive à 8 h il y avait un peu moins de monde. Et donc tu vois toutes les barrières là, à chaque fois tu avais genre 4 flics. Donc ici on passe, on monte notre petit truc et tout. Et le mec, Geoffroy avait brillamment pensé à prendre une gourde parce qu'il faisait 55 degrés. Et le mec nous oblige à laisser notre gourde, donc déjà on paume une gourde dans l'histoire. Et là tu vois c'est l'allée assez kiffante où en gros tu passes, t'as tout le monde qui est sur le bord là, et tu marches un peu genre fier de toi, quoi. Et les gens se disent, lui c'est peut-être un mec stylé, quoi. En soi, ils auraient pas tort, hein, de le penser. C'est pas tort, ouais. On savait pas si on allait le voir ou pas, quoi. Il y avait des avis contradictoires à côté de nous. Une qui nous disait ouais, moi je vais avoir un moment privilégié avec lui. À côté, c'était les gardes qui nous disaient non, il va juste passer, etc. Donc on était un peu en stress. Moi, j'essaye de parler au chef du protocole du Vatican pour lui dire on est là parce qu'on lui avait envoyé une lettre, etc. Le mec se rappelle absolument pas de moi. Je devais lui donner mon flyer, j'oublie complètement. Et au final, comme si la Providence faisait bien les choses et que l'Esprit Saint aussi, on a réussi à avoir un contact physique et Geoffroy il a pu lui adresser des mots en espagnol. Je me retourne. Je vois Jean et Geoffroy qui sont en train de parler au pape.
Donc autant te dire que je cavale. J'arrive à côté de Geoffroy et là je serre la main du pape. C'est complètement fou ce mec, c'est la bonté incarnée. Il nous regarde avec une intensité assez folle. J'ai réussi à l'interpeller, à lui tendre la main, à lui serrer la main. Il a serré la main de Jean, la main de Quentin aussi. J'ai réussi à lui expliquer rapidement ce qu'on faisait. Je lui ai tendu notre petit carnet en lui disant très Saint-Père, voici un carnet. Pourriez-vous bénir ce carnet dans lequel nous allons récolter les intentions de prière. Je lui ai dit toujours en espagnol, nous sommes 3 étudiants français. On a pris la décision de partir pendant 1 an pour répondre à votre appel, à ce que l'Église, en particulier les jeunes, aillent dans les périphéries. Il m'a fait ça de la main. Et il pose la main sur le carnet et puis il nous fait un gros pouce genre qui voulait dire, on l'a interprété comme ça, bravo pour votre projet. Et donc là c'était l'explosion quoi, le cœur qui... Et donc voilà, c'était fabuleux quoi. Là, j'en peux plus des pâtes, mon estomac me dit stop. Geoffroy lui s'est réveillé avec un tue ce matin. Son corps lui dit... Ça sent les pâtes dans tout l'appart. Qu'est-ce qui m'a fait la réflexion hier? Putain les gars, ça sent les pâtes. Bah ouais mec, c'est normal. Ça sent le renfermé et les pâtes quoi. On a une équation simple, 3 € par jour par personne pour se nourrir et se sustenter et boire. Donc autant te dire rien du tout, puisqu'on bouffe des pommes de terre et des pâtes depuis 6 jours. C'est bon, on prend ça alors, c'est suffisant tu penses? Mais j'ai peur que ce soit pas énormément en termes de viande. C'est ça, la mortadelle. Vous bataillez tous les jours autant là pour faire les courses? Ouais, c'est ça qui est chiant en fait. Non, plus on bataille moins. C'est bon mec, on prend ça, allez. C'est bon. Allez, c'est bon. Là, il y a les rayons bonbons, il faut pas que je regarde. Il y a quoi? Le rayon bonbons. Ouais. Je connais du monde ici. Je pense que ça va le faire, ouais. Aujourd'hui, ce sera bon. On est à 3,95. Bon, ce qui est assez cher pour du pain, mais il nous dure 4 jours, donc c'est bon. Et on a fait un 5 € chez Carrefour, donc ça fait 8. Et en 3 fois 3, 3 € par jour, ça fait 9, donc on est bon. Parce qu'on a de la bouffe pour ce soir, donc on rentre dans nos 3 €. J'ai envie de me bousculer par rapport au regard que je peux porter sur les autres, sur le monde, dans ma vie quotidienne, quoi. C'est-à-dire que cette année, c'est vraiment, j'ai envie de m'enrichir d'une dimension supplémentaire qui, je pense, me sera utile toute ma vie, en fait. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un où je parlais de ces périphéries et je me rendais compte que je pensais surtout aux périphéries géographiques. Et le gars me dit mais attends, si tu penses que tu vas dans les périphéries, ça veut dire que tu penses que tu es au centre, quoi. Donc déjà, il y a un problème dans ta façon de penser. Et donc là, j'avais pas entendu ça quoi depuis le début. Et je me dis ouais, c'est vrai que c'est pas con quoi. Le terme est bien imagé, je trouve. Périphérie. Moi qui viens de Paris, je sais que c'est ce qui délimite Paris intramuros de la banlieue. Et moi qui viens de Paris intramuros et qui à Paris habite dans Paris intramuros et qui est donc un avis critique sur la banlieue, comme tous les bons Parisiens, je me place dans cette perspective et je me dis, d'un point de vue de l'existence, c'est tous ceux sur qui on peut jeter un regard négatif. Périphérie, c'est là où le Christ n'est pas reconnu, en fait. C'est là où les hommes ne connaissent pas le Christ et ça peut être très proche physiquement. Ouais. On est donc au conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et là on va voir le cardinal Sarah qui est le responsable des bonnes œuvres du pape qui fait des œuvres de charité dans le monde. Enfin on ne sait pas trop mais il va nous en dire plus justement. Donc on a rendez-vous avec lui à 9h et il est 9h. C'est parti. Je voulais d'abord distinguer entre pauvreté et misère. La pauvreté est une valeur chrétienne. Parce que beaucoup de religieux font vœu de pauvreté. Et le Christ a dit, bienheureux les pauvres. Le riche n'a pas besoin des autres. Il a tout pour vivre. C'est pourquoi le Seigneur dit, il est plus difficile à un riche d'aller au ciel qu'à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille. Parce que les riches, souvent,
Il n'a pas besoin de Dieu, il n'a pas besoin des autres, il a tout pour vivre. Et donc, nous devons combattre la misère, mais pas la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est une dimension de l'homme qui diminue un peu son orgueil pour dire mais je dépends de Dieu, je dépends des autres, je suis heureux parce que les autres me rendent heureux. Donc c'est dans ce sens-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, des pauvres qui vont vous rendre heureux sans vous donner rien du tout. Je me rappelle quand je suis allé aux Philippines après le typhon l'année dernière, le typhon avait tout détruit, tout. Et il me dit ceci, le typhon a tout détruit sur son passage, sauf notre foi. Mais parce que la plus grande pauvreté, c'est souvent le manque de Dieu dans notre vie. François dit que la discrimination la plus insupportable, c'est de donner aux pauvres uniquement du pain et de leur refuser Dieu, la parole de Dieu, sa bénédiction, etc. Si vous lisez dans Evangelii Gaudium, au numéro 200, vous verrez ça. Les périphéries ne sont pas seulement des périphéries, disons, des misères physiques. Il y a aussi des périphéries, des misères morales, des misères religieuses. Là aussi, Benoît le précise. Voyez-vous. Si vous lisez le numéro 48, il dit les périphéries, ce n'est pas seulement aller comme ça aveuglement partout où il y a la misère, mais il faut s'arrêter. Peut-être la misère est tout près de nous. Les périphéries ce n'est pas des lieux lointains. Les périphéries sont à côté de nous, quelquefois. Ce n'est pas de la philanthropie. Ce n'est pas un élan purement humain. Mais c'est Dieu qui nous envoie exprimer qu'il nous aime, qu'il est là avec nous dans la souffrance, dans la joie. La force qui me pousse vers l'autre, elle ne vient pas de moi. Elle vient de quelque part. Quand j'ouvre un robinet, je sais que l'eau qui coule vient d'une source. Jean-Paul a dit que le monde occidental vit comme si Dieu n'existait pas. Et même parmi les chrétiens, ils vivent une apostasie silencieuse. Ils n'osent pas se manifester. Il ne faut pas qu'ils soient indexés, tu es catholique, comment? Quelqu'un qui dit que je crois et puis ne fait rien, n'est pas engagé, comment peut-on savoir qu'il a la foi? La foi s'exprime à travers la charité. Si vous voulez, la foi et la charité, c'est l'envers et l'endroit de la même médaille. Si vraiment j'ai la foi, je dois le montrer par des œuvres. Je dois m'engager. Et c'est ce que j'étais en train de faire maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Dieu vous garde. Merci. Vous aussi. Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Au cœur de ton peuple, tu viens ouvrir l'éternité au milieu de nous. C'est que c'est pas tous des faux et tous des illuminés, quoi. C'est-à-dire que tu pourrais dire de manière isolée, t'as 2-3 mecs qui partent au bout du monde, ils plaquent tout, bon c'était les siphonnés, laisse tomber quoi. Mais c'est pas ça quoi, c'est-à-dire quand tu vas les rencontrer, et on a eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns, c'est des gens qui ont une joie au fond d'eux, et qui laissent largement à désirer quoi. On a l'impression qu'eux ils kiffent 10 fois plus leur vie, alors que nous on a 10 fois plus de loisirs, etc. Donc il y a vraiment quelque chose à montrer et qu'on veut aller comprendre quoi. On veut rencontrer les plus stylés en gros. Tu vois, c'est des mecs qui abandonnent tout et qui vivent toute leur vie au service des plus pauvres, des exclus, des malades, des handicapés, etc. Des modèles de vie mais extraordinaires. Et c'est ces mecs-là qu'on veut voir.